à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc avec une nouvelle vidéo, pleine de Noël. Voilà, je commence on va appeler ça un album de Noël. Je vous avais demandé dans mes vidéos précédentes si, ça vous intéressait de voir mon Dédé. Bon, voilà, finalement cette année, je sais pas si c'est cause Covid ou pas, mais voilà, dès les premiers jours, en fait, j'avais pas réellement de photos. On est un peu en boulot dodo, voilà, on voit pas grand monde, on partage pas beaucoup, je vois pas ma famille, on pas beaucoup avec les amis, donc voilà, il y avait pas vraiment d'événements à scraper. Donc je me suis vite rendu compte, au bout du 3-4 décembre que le Dédé, ça serait pas possible cette année. Mais j'avais quand même envie, de faire mon petit album avec, mes pochettes. J'avais tout préparé en fait. Je m'étais acheté un album, vous voyez la petite structure en craft avec les pochettes plastiques adaptées. J'avais commencé des pages avec les nouveautés, comptoir du scrap pour les mises en avant. Vous allez les voir après, je vais vous les montrer. Donc voilà, l'album était commencé, j'avais des idées en tête, je voulais vraiment me lancer dedans, donc c'est pas grave, j'ai décidé de scraper, vous allez voir quand même, ça sera tout Noël, je vais préparer toutes mes pages et en fait, eh bien, je mettrai mes photos de Noël dedans. Ça sera un album sur le 24 et le 25, je vais faire Noël donc avec ma famille et ça sera un bel album souvenir, j'aurai plus qu'à glisser les photos, donc ça sera un album qui sera tout prêt, bien pratique. Donc, mon album, je suis partie avec ce ruban noir. Je voulais absolument faire un ruban avec un gros nœud, comme j'en ai vu beaucoup sur les réseaux, hein. Toutes les idées ne viennent pas de moi. Mais, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et ça tombait bien parce que j'avais eu, dans un colis, pour des chaussures ce ruban-là, donc je l'avais gardé parce que j'avais en tête de l'utiliser pour mon Dédé. Après donc je suis partie aussi avec la petite, je sais plus comment ça s'appelle, la petite ficelle noire et blanche là que je voulais donc doubler sur mon tissu noir. Vous allez voir, j'ai galéré parce que je les ai pas collés ensemble. Fallait vraiment que je travaille avec les 2 rubans, l'un sur l'autre. Mais j'ai eu du mal à faire mes nœuds, mais à tout mélanger à chaque fois avec 2 rubans. Vous allez voir, c'est en accéléré, hein, dites-vous bien ça, mais moi j'ai vraiment galéré à réussir à faire mon petit paquet cadeau comme je voulais. J'ai voulu rajouter donc le petit sucre d'orge. Moi, je suis vraiment partie dans un Noël traditionnel cette année. Je veux du rouge, du vert, du blanc, du doré, de la paillette, des couleurs vraiment classiques de Noël. Je suis pas partie dans un combo, voilà, un particulier. Donc là, je pars sur ma couverture. J'aime beaucoup scraper la couverture en premier. Ça me donne tout de suite une ligne directive pour scraper mon album après. Donc là, c'est ce que j'ai fait encore pour ce mini. Je pars vraiment sur la déco principale. C'est tous des petits éléments, en fait, la couleur, le thème qu'on va retrouver dans le mini. J'ai des éléments, là, la petite twin, voilà, c'est ça, la petite twin noire et blanche, j'en ai gardé. Elle va se retrouver tout au long de l'album. C'est vraiment ma couverture, c'est le commencement. Après, tout dépend de ça. Il y en a qui aiment bien faire la couverture à la fin, voilà, qui n'arrivent pas à la faire au début, qui ont besoin d'avoir fait le mini avant. Moi, c'est plutôt l'inverse. Là, vous voyez dedans donc les pages que j'avais scrappées avec les nouveautés comptoir du scrap. Et donc mon petit ruban, au début, je l'avais juste passé en un seul tour. Et puis après, quand j'ai voulu venir rajouter mon petit sucre d'orge, et bien en fait, l'idée de partir sur un cadeau me plaisait bien. Donc je voulais vraiment, vous voyez, que la ficelle se croise pour faire l'effet d'un paquet cadeau avec le gros nœud sur le dessus. Donc je suis venue avec un cutter faire un trou dans ma structure d'album, donc à peu près de la largeur de mon ruban et pour pouvoir le passer et que ma couverture soit vraiment, sur un effet, cadeau sous le sapin. Voilà. Donc là, je travaille toujours avec mes 2 ficelles. J'ai réussi au final, mais j'aurais vraiment galéré à tout travailler avec les 2 petites ficelles en même temps. Donc je suis partie, voilà, sur cette idée-là pour ma couverture. Mon gros nœud, mon ruban, en forme de paquet cadeau, voilà. Donc je m'aide de mon cutter pour faire passer le ruban parce que j'ai vraiment fait une fente très, très fine. Je voulais pas qu'il y ait un gros trou, je voulais pas tout abîmer ma couverture. Donc j'ai vraiment, fait la largeur de la lame du cutter vraiment tout fin
sur 1 centimètre et demi, et après je m'aide de la pointe du cutter pour pouvoir passer mon ruban et ma petite twine. Voilà, vous voyez l'idée, donc là à l'intérieur ça se croise. J'ai passé du temps parce que vu que ça se voit aussi à l'intérieur, je voulais que ça soit quelque chose de joli, que les rubans se croisent bien, que ça fasse pas un gros paquet non plus, dans mon album. Donc j'insère mon petit sucre d'orge là dans le nœud de mon ruban. Là vous voyez je galère parce qu'en fait, j'ai 2 rubans plus la twine qui se dédouble complètement, et en fait à chaque fois que j'essayais de faire mes boucles, je chopais jamais le bon bout de ruban, c'était voilà, ça se défaisait d'un côté, j'ai vraiment eu du mal à passer ça. Je peux vous dire que là je le touche plus, il est collé. Je ne refais plus le nœud. Donc là j'ai solidifié, vous verrez aussi à un moment donné, j'ai quand même mis quelques points de colle pour que, surtout au niveau des boucles, ma twine reste bien centrée et suive bien le chemin du ruban en fait. Donc je suis venue un peu solidifier avec quelques points de colle. Ça sèche, ça devient transparent, on n'y voit plus rien, puis au moins c'est bien attaché. Donc je suis partie avec mon petit paquet cadeau, le petit sucre d'orge pour apporter un peu de déco. J'adore jouer avec le volume, j'aime bien quand il y a plein de choses, quand c'est voilà, il y a du relief, il y a du 3D, donc c'est vraiment sur la couverture où je peux m'amuser avec ça. Vous avez peut-être déjà vu d'autres mini avec d'autres couvertures. Il y a toujours de l'épaisseur. Ils sont quand même dodus dedans, mais la couverture, c'est vraiment là qu'on peut s'amuser le plus et qu'on peut vraiment mettre une accumulation d'éléments et donner du volume. Il y a pas de souci, rien n'empêche ça, quoi. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'avais pas du tout idée d'utiliser mon sucre d'orge. J'étais vraiment venue en travaillant au fur et à mesure, et j'adore l'idée. C'est vraiment le petit élément, on le retrouve dans le sapin, et ben là, on l'aura sur le mini. Il est vraiment, enfin ouais, c'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup. Et donc après, je suis venue avec ma petite maison. Là, c'est un petit die The Comptoir du Scrap. C'était la collection de Noël de l'année dernière, où vous avez un petit duo avec la maison, et puis tout le petit contour avec l'effet toit enneigé. Et vous avez dû voir, c'était tout au début, mais j'ai utilisé des flocons de neige pour texturiser encore mon petit toit de maison. Donc je suis venue mettre un petit peu de colle tout autour de ce petit contour blanc là sur l'effet toit, et je suis venue tremper. Après j'ai saupoudré avec les flocons de neige artificiels, et comme ça mon petit toit il est tout floconneux, tout en neige. Voilà, c'est encore plus de texture. Je continue dedans. Et j'avais aussi de côté, parce que vous allez voir, j'utilise beaucoup, j'avais acheté l'année dernière des kits chez Action avec des papiers, des petits embellissements, des stickers, des tags. Ils avaient vraiment des petits packs super complets et très très jolis. Mais l'année dernière, j'ai pas fait de DD, j'ai pas eu le courage, pas le temps. Donc j'avais tous les éléments pour le faire cette année. Voilà, tout était mis de côté. Et donc, entre autres, il y avait des petits grelots. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Je ne sais pas si j'en remettrai dedans après, mais pour le moment, voilà, j'ai inséré un petit grelot sur ma couverture. Donc en plus d'être volumineuse et pleine de texture, elle fait du bruit, cette petite couverture. Donc voilà, là franchement, ça me plaît bien. C'est bien parti. Et donc après, je viens continuer mes petits embellissements. J'ai fait beaucoup de tamponnage. Vous avez vu au début, je vous montre une grande feuille 30-30 où j'ai préparé plein de tamponnages à l'avance. Et j'ai essentiellement tamponné à l'encre Memento parce que je pense que je vais faire beaucoup de colorisation au feutre à alcool. Là, vous voyez mon petit chariot et mes cadeaux que j'ai colorisés avec mes Pro Markers. En ce moment, je suis vraiment là-dedans. J'aime vraiment beaucoup le rendu, les petits contrastes. Et puis, j'ai commencé à trouver un peu les dégradés de couleurs, les combos qui me conviennent bien pour avoir des petits effets qui me plaisent. Donc, du coup, ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de Pro Markers, donc beaucoup de tamponnages qui ont été préparés du coup à la Memento. Après mon petit cadeau, la petite phrase dessus, j'ai mis, c'est une phrase, un petit tampon des anciennes collections de Comptoir du Scrap, c'est Esprit de Noël. Et je suis venue travailler le fond, là vous voyez, avec un tampon texte et une Versafine grise, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de texture. Tout ce fond, c'était joli, hein, mais j'avais besoin un peu de, comme vous savez, j'aime beaucoup travailler les fonds. Et là, je trouvais que d'apporter un petit peu de contraste, voilà, avec ce tamponnage, ça finissait la couverture. Et ça, c'est les pages que j'avais préparées, donc avec les nouveautés
de la collection du mois de novembre. Vous avez vu, voilà, donc j'ai déjà 2 petites pages qui étaient prêtes. J'avais laissé les emplacements pour les photos. Donc du coup, elles restent dans l'album et elles seront complétées, en moment venu avec les photos. Et dans cette vidéo, on va continuer avec la première page, voilà, de ce mini-album. J'avais envie de faire une petite page de garde, de pas commencer tout de suite avec des photos. Donc là, c'est ce qu'on va préparer aujourd'hui et que je vais faire avec vous. Donc je commence avec cette petite page. J'avais déjà commencé découper ces petits chiffres pour mettre sur ma couverture, puis finalement, pas besoin. Donc je les ai gardés, voilà, on va les mettre là. Le papier que j'ai utilisé, le papier de fond, c'est donc un des papiers que j'avais dans les kits d'Action de l'année dernière. C'était, ouais, franchement plein de beaux papiers. En plus, du coup, ça va tout ensemble parce que dans les mêmes packs, vous aviez des papiers de plusieurs tailles, vous aviez des stickers, vous aviez des petits autocollants tout petits pour les étiquettes cadeaux. Donc c'était vraiment super complet et j'ai repris les papiers cette année parce que je les trouvais vraiment jolis. Là, c'est un petit fond dégradé avec des petites branches de sapin. Voilà. Là, le mot Noël que j'ai tamponné, c'est avec les alphabets de chez Florilège Design. C'était la collection hors saison. Oui, si, c'est ça, hors saison, qui est sortie cet automne. Depuis un moment, je voulais craquer pour des alphabets, j'avais pas beaucoup en tampon. Et donc, du coup, j'en ai pris 2 là chez Florilège Design. J'ai pris celui-ci, puis un d'une ancienne collection avec des lettres un peu plus petites et un peu plus fines que j'utiliserai sûrement dans les prochaines vidéos pour titrer un peu mes petites photos. Donc, les petits patins à glace avec juste un peu de pro marqueur. Là, vous avez vu, j'ai juste remis un petit peu de beige pour donner un petit peu de volume à ces petits patins à glace. J'ai mis un peu de gris sur les lames et puis voilà, ça sera une page très très simple pour cette page de garde, mais qui reste, je trouve, très coordonnée avec ma couverture. On retrouvera toujours, vous voyez, un peu de rouge, un peu de vert. Voilà, ça me plaît bien, c'est le résultat que je voulais. Donc, je fais le verso parce que vous allez voir, cette petite page de garde, j'ai voulu utiliser encore ma neige artificielle et du coup, j'avais besoin de faire le verso. Au début, je pensais mettre une grande photo, de laisser l'espace vierge pour pouvoir mettre une grande photo, mais je suis un peu impatiente. Moi, quand j'ai une idée, c'est maintenant et tout de suite. Je ne pouvais pas attendre voilà, d'avoir mes photos. Ça m'aurait travaillé, c'est comme ça. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, je fonce, j'avais mon idée, je voulais ce résultat-là, donc c'est aujourd'hui et on n'attend pas. Donc du coup, j'ai dû scraper le verso parce que ma pochette, en fait, elle va être fermée. Donc je ne pourrai plus y retoucher après. Donc cette fois-ci, je repars sur un petit montage d'embellissement. C'est pas grave, hein, je mettrai une photo en face en fait. Je verrai la page d'après, une pochette avec une grande photo ou des petites photos, mais il n'y a pas de règle, donc c'est pas grave. Voilà, je fais mon petit montage. Donc là, j'ai des dies, des anciens tampons aussi de Comptoir du Scrap, des nouveaux, comme celui-ci là, le petit N, c'est la nouvelle collection. Donc voilà, je cumule les embellissements, les collections. J'ai ressorti tout mon stock en fait, hein, de tout ce qui est sur Noël, l'hiver, les fêtes. Voilà, j'ai un bazar pas possible autour de moi. Vous le voyez pas, hein, c'est vraiment, vous voyez un espace très restreint. Mais je crois que 50 cm à droite, à gauche, devant moi, il y a un amas de choses. Voilà. Donc voilà la petite page que je vous disais que je ferme, c'est parce que voilà, j'ai mis de la fausse neige dans ma page pour faire un peu floconneux, un peu. C'est tout léger, c'est tout blanc, c'est vraiment un rendu qui me plaît. Donc voilà, je mets tout ça dedans. Ça, c'est une petite carte que j'avais préparée à l'avance. Vous la verrez sûrement dans la prochaine vidéo. Je vous referai une suite, bien sûr. Je vous laisse donc avec les zooms et je vous dis à très vite pour la suite.